ceux qui ne sont toujours pas convaincus que les Africains partent toujours avec une longueur de retard et subissent des complications dans leur désir de développement, nous allons voir un exemple parlant avec l'exemple gabonais. Le président du Gabon, Oligui Nguema, a évoqué un contrat que l'État gabonais a signé avec l'entreprise française Suez afin de faciliter la distribution d'eau au Gabon. Les solutions de l'eau, nous les avons trouvées. C'est là, c'est avec Suez. C'est 200 millions d'euros qu'ils vont investir en PPP. Je dis bien c'est en PPP. On peut lire le contrat pour voir. Je ne suis pas un économiste, mais j'apprends aussi à comprendre l'économie. Le taux, il est de 8,15. Donc ça veut dire que c'est une bonne affaire. Il est à 8. Je parle devant des économistes. On a une maturité de 15 ans. Alors, quand je dis que Suez va aider le Gabon, dans les faits, Suez va prendre beaucoup d'argent au Gabon. On parle d'un contrat de 200 millions d'euros, l'équivalent de 130 milliards de francs CFA pour un projet qui va durer 5 ans. Les problèmes sont les suivants. Tout d'abord, le taux d'intérêt que le Gabon va payer pour ce projet sont pas loin de 8,5%. C'est un taux élevé si on compare à un pays comme la France qui, pour le même projet, pourrait avoir un taux de 3%. Entre 3% et 8,5% pour ce type de projet et la durée, la différence entre la France et le Gabon serait de 100 millions d'euros. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que le Gabon, qui n'a pas forcément les moyens de payer ces 200 millions d'euros sur 5 ans, va étaler cette dette sur 15 ans. En étalant cette dette sur 15 ans, le Gabon va payer 15 ans d'intérêt au lieu de 5. À la fin, pour ce projet de 200 millions d'euros, le Gabon va devoir ajouter 250 millions d'euros d'intérêt. Donc le double de l'investissement initial. On voit donc avec cet exemple comment l'Afrique, pour chaque investissement, s'approprie encore plus, contrairement aux pays occidentaux. Et tout ça parce que des financiers internationaux, des organismes financiers à la botte des États-Unis comme le FMI ou la Banque mondiale, ont décidé que le continent africain n'était pas sûr. Dans le même temps, ces organismes ne se gênent pas pour faire de longs discours pour expliquer qu'ils effacent la dette de certains pays africains. En oubliant de dire que cette dette, les pays africains l'ont plus que payée avec des intérêts astronomiques.